Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Là, avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de soutenir la Radio Mangala là, et cette vision qui est la vôtre. Eh bien, le 4 juin 2025, le lieutenant général en retraite Bernard Mukungu Sekatenda Shabani, alias Makungu, s'est éteint à l'âge de 83 ans à l'hôpital militaire du camp Tchachi dans la commune d'Engaliem à Kinshasa. Sa mort survenue après plusieurs mois en détention à la prison militaire d'Endolo, sans jugement ni soins adaptés, a suscité une vive émotion au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et dans la communauté Bembe. Figure discrète mais emblématique de la lutte anti-moputiste, cet officier supérieur, compagnon de la première heure de Laurent Désiré Kabila, laisse derrière lui un héritage militaire et révolutionnaire contrasté par une fin jugée indigne par de nombreux observateurs. Issu de l'ethnie Bembe, originaire du territoire de Fizi, Sekatenda Shabani entre très jeune dans la lutte politique. Le mombiste convaincu, il rejoint dès avril 1963 la rébellion de Simba aux côtés de Laurent Désiré Kabila dans les maquis de Fizi Baraka, zone stratégique de la résistance contre le régime de Mobutu Sese Seko. Il participe activement aux opérations du Parti de la Révolution populaire, PRP, créé par Kabila, y compris à des recruteurs de jeunes en 1988 dans la région de Kilwa Puerto à la frontière zambienne-tanzanienne. Fidèle parmi les fidèles, il apporte un soutien personnel aux enfants de Musée, dont Joseph, qu'il a vu grandir. Après la victoire de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo en 1997, à la chute de Mobutu, Sekatenda occupe des postes clés au sein de nouvelles forces armées congolaises. Il dirige le service de renseignement militaire ex-DEMIAP, détection militaire des activités anti-parti entre 1997 et 1998. Par la suite, il devient le chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement, commande les écoles militaires et, selon certaines sources, assume même les fonctions de chef d'état-major général de FARDC entre 2003 et 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Loyaliste discret, il incarne la continuité de la révolution de Kabila et la reconstruction des institutions post-Mobutu. Retraité au grade de lieutenant général, il reste une référence pour de nombreux officiers, particulièrement au sein de la communauté Bembe et des anciens maquisards. Homme de peu de mots, d'une simplicité légendaire, Sekatenda regrettait amèrement l'échec de la révolution initiée par Musée. Musée a juste changé les Zaïres République démocratique du Congo sans changer les Zaïrois devenus congolais aujourd'hui. Cette lucidité critique sur la persistance de la corruption et des antivaleurs témoigne d'un patriotisme lucide, loin des feux de la rampe. En novembre 2024, certaines sources évoquent octobre, le général Sekatenda est arrêté à Kinshasa, en même temps que d'autres officiers supérieurs, dont le général Moutepeke. Âgé de plus de 80 ans déjà, diminué physiquement et mentalement, à son arrivée en prison, il est incarcéré à la prison militaire d'Endolo sans que les autorités ne communiquent officiellement les motifs de sa détention ni les traduisent devant le tribunal. Aucune charge précise s'est rendue publique, les observateurs y voient une ennemie vague d'arrestation d'officiers swahiliphones et originaires de l'Est dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes dans l'Est du pays et de suspicions de complot. Durant 8 mois, les conditions de détention sont décrites comme inhumaines, manque de soins médicaux, insalubrité et dégradation rapide de son état de santé. Tombé dans le coma, il n'est transféré à l'hôpital militaire de Kanchachi qu'en mai 2025, soit 2 semaines seulement avant son décès. À 83 ans, il n'avait plus, selon ses proches et des analystes, aucune aptitude physique, mentale, ni encore moins militaire pour envisager ou mener quelconque coup d'État. Sa détention apparaît donc davantage comme une mesure punitive que comme une nécessité sécuritaire. Le 4 juin 2025, le général Sekatenda succombe à l'hôpital militaire de Kanchachi. Les proches dénoncent un décès lié au manque de soins médicaux et au mauvais traitement. En détention, Joseph Kabila Kabange, ancien président et fils de Musée, réagit publiquement. J'ai appris avec peine la mort du lieutenant général Sekatenda Shabani. Il a été arrêté et mis en détention depuis novembre 2024 sans procès jusqu'à succomber à la suite de mauvais traitements. Il fait désormais partie de nombreuses victimes de l'intolérance, de la tyrannie. L'ancien président salue un haut officier à la retraite qui avait vu naître et porter. La polémique ne s'arrête pas là. Près de 10 mois après sa mort, la dépouille générale reste conservée à la morgue de l'hôpital militaire.
La famille qui a multiplié des démarches auprès du ministère de la Défense et de la présidence dénonce un blocage administratif et une peine supplémentaire infligée aux siens. Les frais de deuil accumulés ont même conduit la famille à suspendre les réunions traditionnelles. Pour beaucoup, ces refus de restituer les corps symbolisent le déni de dignité post-mortem réservé à un homme qui a servi la nation pendant plus de 6 décennies. Au-delà de l'émotion, la mort du général Sekatena interroge les conditions de détention en RDC, particulièrement pour les hauts gradés, avec une vingtaine de généraux incarcérés, près de 10% du corps des officiers généraux. Souvent, sans jugement clair, les prisons militaires sont décrites par des analystes comme une autre forme de peine capitale, lente et silencieuse. L'affaire s'inscrit dans une série de décès ou de détentions d'officiers âgés issus des rangs des anciens maquisards, soulevant des questions sur les règlements de comptes politiques et la gestion de l'héritage politique au sein du FARDC. La communauté Bembe et les anciens compagnons d'élite de Laurent Désiré Kabila y voient une perte tragique pour la mémoire collective congolaise. Le général Sekatenda, pionnier discret de la démocratie et de la libération, meurt dans l'indifférence quasi générale, loin de l'honneur militaire qu'aurait mérité son parcours. La disparition du lieutenant-général Sekatenda Shabani marque la fin d'une génération qui a porté la révolution congolaise sur ses épaules. Elle rappelle aussi que dans un pays encore marqué par les conflits et les fractures internes, la reconnaissance des services rendus à la nation ne doit pas s'arrêter à la retraite. Quelles autorités militaires et politiques restituent enfin la dépouille à la famille, qu'une enquête transparente soit ouverte sur les conditions de sa détention et que la lumière soit faite sur les raisons réelles de son arrestation. Telles sont les exigences minimales pour honorer dignement la mémoire d'un homme qui toute sa vie a servi la patrie sans jamais chercher les projecteurs. L'histoire retiendra que le général Sekatenda, héros et patriote d'hier, est mort en prison, diminué et oublié. À la RDC de prouver qu'elle sait encore honorer ses fils les plus loyaux. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à la très triste mort du général Sekatenda. Encore une fois, nous prions les personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la radio Mangalala. Et à la prochaine.